Salut à tous! Comme promis dans ma vidéo Vivre sans voiture, je vais ici vous détailler mes budgets voiture, vélo et train. J'ai eu le bon réflexe, je crois, depuis 2015 de tenir mes comptes. J'ai conservé toutes mes dépenses de déplacement depuis cette époque, et je vais vous les présenter en les commentant par rapport à mes changements de situation et de mode de vie. Ça permettra de voir l'évolution à la fois des budgets et de mon utilisation des différents moyens de transport, et je vais m'arrêter sur quelques dates clés qui ont eu un véritable impact sur mon budget de déplacement. Permettez-moi de lancer la capture d'écran. Voilà, super. Donc comme je l'expliquais, j'ai pris l'habitude de tenir mes comptes sur des tableaux Google. Petite précision importante, mon graphique est inversé, c'est-à-dire que je note mes dépenses en débit avec des chiffres négatifs. Du coup, les pics de dépenses sont vers le bas. Je m'attarde vraiment sur les budgets de train, de voiture et de vélo, puisque ce sont les trois moyens de déplacement que j'utilise vraiment souvent. J'ai un petit peu de frais de bus, de tram et de parking, mais c'est tellement insignifiant que je ne vais pas trop en parler ici. Mais par contre, les chiffres sont quand même inclus dans mes statistiques. Ici, on voit la synthèse de l'année 2015. Ça commence en juin parce que c'est la date à laquelle j'ai emménagé à Mulhouse pour mon premier emploi, et donc dans mon premier appartement. J'étais alors en coloc, mais ça n'a pas d'importance. En tout cas, à ce moment, j'ai vraiment commencé à faire mes propres choix d'achat et mes choix de vie. Juin 2015 est ma première date clé, j'emménage à Mulhouse et j'ai donc ma voiture avec laquelle je vais au travail quotidiennement. De mémoire, j'en ai alors pour 18 minutes environ de trajet. Oui, je sais, c'est assez précis. Et donc on constate que mon budget moyen de déplacement est aux environs de 175 € par mois. Si je regarde à l'intérieur de chaque mois, on va pouvoir constater le détail des dépenses. On voit qu'ici, j'ai eu uniquement des dépenses de voiture. Au mois de juillet, un peu d'essence, un peu de train. Et au mois d'août, principalement de l'essence et du train. Si j'en reviens à mon graphique, je vois qu'en septembre, j'ai un pic. Donc je vais voir en septembre. Et effectivement, on constate que je m'achète mon vélo. Septembre 2015 est ma deuxième date clé, l'achat de mon premier vélo. À partir de ce moment, je commence à l'utiliser pour aller au travail, et donc j'utilise beaucoup moins ma voiture. On voit qu'ici, j'en ai pour 80 € d'essence en septembre, alors que les mois précédents, j'en étais à 110, 142, 185. Donc en gros, ça a directement diminué. Et si je vais rapidement voir les mois suivants, essence 40 €, novembre 90 €, décembre 42 €. On voit aussi le nombre de pleins que j'ai fait, puisque chaque ligne finalement correspond à un plein. Et c'est assez radical. En juin, j'en ai fait 4. En juillet, 2 avec les vacances. En août, j'en ai fait 2. En septembre, 2 également. Et en octobre, 1. En novembre, 2. En décembre, 1. Depuis l'achat du vélo, on voit qu'il est donc possible d'avoir des mois avec un seul plein d'essence. On voit qu'en novembre, il y a de nouveau un pic à plus de 200 € de déplacement. Je peux aller voir ce dont il s'agit. C'est de nouveau de l'achat de matériel qui me fait augmenter mon budget pour le vélo donc. Et tout ça, il faut le voir comme de l'investissement, c'est-à-dire que c'est de l'achat de matériel qui va ensuite me tenir dans la durée. Passons en 2016, et là ce qui m'intéresse, c'est de voir si j'ai réussi à maintenir le cap d'un seul plein d'essence par mois. On peut rapidement jeter un petit coup d'œil. Janvier, essence, un seul plein. Février, un seul. Mars aussi. Avril, 2. Mai, un seul plein, 38 €, très peu. Juin, un seul plein. Juillet, un seul plein. Bref. Donc à partir du moment où je commence à utiliser le vélo quotidiennement pour aller au travail, j'ai plus que besoin de faire un seul plein d'essence par mois, puisqu'à ce moment, je continue d'utiliser la voiture quelquefois quand j'ai des choses à transporter, quand il pleut, ou quand j'ai des plus longs trajets à faire. Donc là, j'ai simplement regardé les frais d'essence, mais je vois quand même que j'ai un gros pic en septembre et octobre, en 2016, et donc là, je vais aller voir ce que c'est. Donc septembre, un peu de réparation de vélo, une surutilisation du train et 2 pleins d'essence. Et rien d'autre à signaler. Et en octobre, il y avait aussi un pic. C'était un voyage en train, forcément, ça douille. Et pas n'importe quel voyage, je suis allé à ce moment à Nantes pour rencontrer Baluchon pour la première fois et établir mon projet de tiny house. Donc finalement, tout s'explique. Bref, 2016, rien de spécifique à signaler, passons en 2017 où il y a du changement. La première chose qui saute aux yeux, c'est ce mois de mars avec mon voyage en Inde, où je suis parti en avion, donc forcément le billet à 700 balles, il fait un gros pic. Mais finalement, c'est la seule dépense que j'ai eue au mois de mars, puisque je suis parti pendant tout un mois entier pour ma formation de yoga. J'avais inclus tout ça dans mon budget voyage, ça concernait pas ma vie quotidienne, du coup je vais pas plus en parler que ça. En tout cas en janvier, on voit qu'il y a une grosse dépense de déplacement, donc on va tout de suite voir ce que c'est. Voilà, j'ai 185 € d'entretien pour la voiture. Et j'ai aussi un petit peu des dépenses pour le vélo, je m'achète des garde-boue, comme ça c'est un petit peu plus confortable quand il pleut, parce que jusqu'à présent je me prenais toute la terre sur moi, c'était super joyeux. Ouais, j'attends quand même un sacré moment avant de m'en acheter. Et vous voyez, sur un mois tranquille comme février, avec 90 € de dépenses, et bien finalement, voilà, j'utilise un peu le train, je fais un plein d'essence et j'ai pas de frais de vélo. Donc c'est vraiment super intéressant. Et là, à partir du mois de septembre, ça redescend énormément.
D'ailleurs, on peut tout de suite aller voir en août parce que c'est à partir de là qu'il y a du changement. Je pars en déplacement professionnel en Suède à ce moment où je serai nourri et logé dans un appart-hôtel. Quand j'arrive en Suède, je m'achète directement un vélo d'occasion pour aller au travail là-bas justement parce que je calcule très rapidement que ça va être moins cher de faire ça que de prendre le bus pendant 4 mois. Du coup, au mois d'août, j'ai un budget tout à fait raisonnable de 129 €, mais qui est dû à cet achat de vélo. Ici, dans les 120 €, j'ai déjà noté le fait que je revende le vélo avant de partir. C'est-à-dire que le vélo m'a coûté 150 € et que je l'ai revendu 30 €. Et du coup, à partir de septembre, j'ai un tout petit budget de train. Et ce, jusqu'à la mi-décembre, où ensuite je rentre chez moi à nouveau. Vous constatez donc que depuis le mois d'août, je n'ai pas de frais de voiture, ni d'essence, ni de quoi que ce soit. Et il faut noter une date très importante, qui est le mois d'octobre 2017. Ça n'apparaît pas sur le schéma, mais c'est la date à laquelle je donne ma voiture à mon père. C'est-à-dire qu'on signe un certificat de cession de véhicule et que la voiture est officiellement à son nom. Je n'ai donc plus de voiture. Donc quand je rentre de Suède pour retourner chez moi à Mulhouse, je n'ai plus que mon vélo. C'est pour ça que je le remets à jour, puisqu'il va vraiment me servir de moyen de transport principal. Allons en 2018. Il y a un événement très important qui se passe en 2018, notamment en février, c'est que je démissionne de mon travail à Mulhouse et que je quitte mon appartement. C'est-à-dire qu'à ce moment, je n'ai donc plus de voiture, plus d'appartement. En fait, je me libère de tous mes frais parce que justement, j'ai prévu de démissionner et de faire du woofing. C'est-à-dire que je ne vais plus avoir de travail, pas gagner d'argent puisque j'ai démissionné. Du coup, en fait, j'avais anticipé la chose et je me suis libéré de tous mes frais. Tous? Non! Puisqu'on voit que la courbe n'est pas à zéro. J'ai bien sûr toujours des frais, mais j'avais prévu le coût pour les limiter au maximum et pouvoir tenir avec mes économies pendant 5 mois. Le deuxième événement qui se passe en 2018, c'est qu'au mois de juillet, je suis en couple. Et qu'en septembre, j'emménage chez ma copine. Et on voit ce que ça donne. Non, je déconne, c'est pas pour ça. Mois de septembre, qu'est-ce qui se passe pour avoir ce pic? En fait, j'investis dans un super casque de vélo, ce qui me fait une dépense à 285 €. Alors, je vous dois quelques explications pourquoi je m'achète un casque aussi cher. Le casque est là. Alors, en dehors du fait que je le trouve sublime avec son design de bombe d'équitation, il a surtout un avantage qui a fait que je l'ai choisi. Il est made in France. Pour rappel, on est en septembre 2018, ça fait 3 ans que j'ai un vélo, j'avais toujours pas de casque, et ça craint quand même. Du coup, j'ai pas du tout voulu lésiner sur le fait de m'acheter un bon casque, et je voulais pas acheter un truc made in China, parce que concrètement, dans les boutiques que j'ai faites, on ne trouve que ça. Et alors ça m'agace, parce que j'ai l'impression que cette concurrence ne nous laisse absolument pas le choix, alors j'ai vraiment voulu investir dans quelque chose qui me tenait à cœur, surtout qu'en ayant tellement réduit mes dépenses, je pouvais me permettre cet investissement, et c'est une morale qu'il faudra retenir. J'en reviens au graphique et au fait que j'emménage chez ma copine au mois de septembre. Donc effectivement, on voit qu'il y a un pic dû à l'achat de ce fameux casque, mais on voit aussi que les dépenses de train sont plus considérables que les mois précédents. Plus de 100 € en septembre, alors qu'en août, 60, 80, 40... Bref, je n'avais pas l'habitude d'avoir un si gros budget de train, mais c'est dû au fait qu'elle habite plus loin que là où je travaillais à ce moment, ce qui fait que je dois prendre le train beaucoup plus que je ne peux prendre le vélo. Et on constate qu'à ce moment, les dépenses se stabilisent aussi à peu près à 100 € et... Oh, que vois-je? Des frais d'essence réapparaissent. Et oui, car avec ce nouveau mode de vie, on a parfois besoin d'emprunter la voiture de sa mère, ce qui me force à conduire à nouveau. Continuons en 2019. Donc pour 2019, je me suis arrêté au mois de juillet, puisque là on est en août, donc le mois n'est pas fini, je n'ai pas fait le budget. Si on regarde rapidement la courbe, on voit qu'il y a un pic en mars que l'on va aller voir tout à l'heure, et on voit aussi que la courbe descend drastiquement à partir du mois de juin. L'explication à tout cela, en mai 2019, nous nous séparons avec ma copine. J'emménage alors à temps plein dans ma tiny house que j'ai déjà depuis quelques mois, et depuis là où j'habite, je vais pouvoir aller au travail uniquement à vélo, sans train. Donc allons voir ce qui se passe en mars. Je m'achète un nouveau vélo, nouveau mais pas neuf, un vélo sur le bon coin, et par curiosité allons voir également les mois de juin et juillet qui sont très faibles. On voit que j'ai toujours un petit peu de dépenses de train, je n'ai plus du tout de frais d'essence, et les frais de vélo non plus puisque j'investis au mois de mars correctement, c'est pas mal. Mais pour vous jeunes gens, j'ai concocté une synthèse de tout ça pour comparer année par année les différents budgets vélo, voiture, train. Voici les budgets annuels de l'année 2015 pour la voiture, le train, le vélo. Je vous laisse constater par vous-même, la voiture représente un gros budget, sachant que j'y ai inclus le prix d'achat de la voiture, qui était pourtant en 2013. J'ai voulu l'inclure pour que ce soit équitable avec le budget vélo, puisque dans le budget vélo est inclus le prix d'achat du vélo qui est de 50 €. Les prix d'achat, il faudrait les lisser sur les années au fur et à mesure de l'utilisation des véhicules. C'est pour ça que j'ai inclus le budget de la voiture tout de suite, puisque je ne l'ai pas lissé sur l'année. Mais bon, en même temps, elle m'a coûté 800 € sur le bon coin elle aussi, donc c'est pas non plus très conséquent. Mais si je supprime l'achat de la voiture et que je constate uniquement le budget des dépenses réelles en 2015 pour la voiture, j'en suis quand même à 700 €, plus que le train et le vélo réunis. Passons à 2016. Apparition. J'aimerais profiter d'être devant des chiffres concrets pour clarifier quelque chose.
Il m'est arrivé plus d'une fois d'entendre des amis m'affirmer que, selon le trajet, il leur est moins coûteux de prendre la voiture que le train, pour lui ou elle seul. Et je me retrouve toujours à leur expliquer que ce n'est valable que si l'on compare le budget essence uniquement avec celui du train. Dès lors que l'on prend en compte les réparations et l'assurance de la voiture, le train devient alors bien moins coûteux. Le seul cas où la voiture deviendrait rentable, ce serait en amortissant son budget avec 4 ou 5 personnes. Mais bon, ça n'existe que chez les familles avec enfants, puisque trop peu de monde pense à prendre une voiture à partager entre voisins par exemple. Pourtant tout le monde y gagnerait. Donc en 2016, le budget vélo diminue drastiquement. Normal, puisque j'ai investi en 2015 dans un achat de vélo et du matériel. En 2016, je n'ai pas besoin d'avoir ces dépenses une deuxième fois. Mais la voiture, ça augmente, le train aussi. Je parle d'augmentation, c'est un peu faux parce que en 2015, on n'est que sur une demi-année. Donc on peut pas vraiment comparer, passons à 2017. Donc je vous rappelle qu'en 2017, je suis absent de chez moi pendant 5 mois, ce qui fait que j'utilise pas trop ma voiture, et surtout que je donne ma voiture à mon père à la fin de l'année. Le budget vélo réaugmente un peu, c'est normal, j'en achète un en Suède, et on voit que la dépense totale de déplacement annuel a vachement bien baissé. Continuons avec 2018, et là 2018 devient vraiment parlant puisque je n'ai plus de voiture, que je reprends un rythme un petit peu régulier, donc forcément le budget voiture dégringole. Le budget train lui explose suite à ce que je vous ai raconté par rapport à mon emménagement chez mon ex, et le budget vélo augmente aussi un peu, rappelez-vous, le fameux casque. Mais malgré l'explosion des dépenses de train, on a quand même un budget annuel qui diminue. C'est dire si la voiture, ça coûte. Et continuons avec 2019. Et attention, c'est à nouveau une demi-année, donc on ne se méprend pas sur les chiffres. Le budget voiture est quand même faible. Sur 7 mois, on voit bien que ça va pas arriver au montant de l'année précédente. Le budget vélo, lui, a à nouveau explosé, mais c'est parce que je me suis acheté mon nouveau vélo et que j'ai investi dans un autre objet dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Il s'agit des lunettes polarisées pour le vélo. Et ce sont celles-ci. Vous les aviez vues depuis le début. Et elles aussi sont non pas made in France, mais made in Italie, ce qui pour moi est toujours beaucoup mieux que d'acheter de la petite camelote chinoise. Allez, ne généralisons pas en disant que c'est de la camelote, mais ça vient de beaucoup trop loin, et ça appauvrit totalement nos compétences locales. Par rapport à l'année 2019, puisque j'ai vu que mes dépenses se stabilisent sur les 2 derniers mois, et que j'imagine que mon mode de vie va continuer dans cette mouvance, j'ai pu faire un estimatif de mon budget pour la fin de l'année. On va pouvoir comparer vraiment les années entre elles. Je pense que je vais encore en avoir pour 30 € d'essence. Imaginons avec la fin de l'année, les fêtes qui arrivent et tout ça, je risque d'être amené de bouger un petit peu, de pouvoir faire du covoiturage peut-être, ce qui fait que j'en arriverai à 114 €, ce qui est sur 5 ans mon budget le plus faible en voiture. Par rapport au train, j'ai encore compté en moyenne à peu près 50 € par mois sur 6 mois, ce qui va aussi m'amener un budget plus petit que l'année précédente. Et par rapport au vélo, j'imagine que je vais peut-être encore en avoir pour 30 € de réparation de frein ou quelque chose comme ça, ce qui va m'amener à cette somme. Et pour mon estimatif annuel 2019, ce serait mon plus petit budget déplacement jamais obtenu depuis 2015. Là, je dis merci le vélo. Et alors pour le fun, et en imaginant que je continue sur cette lancée en 2020, j'ai aussi fait un estimatif. 2020, j'estime un budget voiture à 60 €, parce que j'utiliserai certainement une voiture peut-être une fois de temps en temps, et que j'aurai besoin de payer un petit peu l'essence à des potes qui me covoitureraient. En train, j'ai toujours compté environ 50 € par mois, plus le coût de ma carte de réduction. Et pour le budget vélo, un petit 50 €, puisque l'an prochain, je pense que j'aurai pas besoin d'investir du tout dans quoi que ce soit, puisque maintenant je suis bien équipé, ce qui fait que j'aurai peut-être 50 € de réparation, imaginons un pneu qui pète, ou bien des freins nouveaux à réparer, je ne sais pas. Ce qui donnerait un budget total annuel de déplacement de 740 €. C'est du jamais vu. J'espère que cette petite analyse statistique va vous motiver à réduire l'utilisation de votre voiture et de vous mettre davantage au vélo pour une planète moins polluée. Très belle journée!